Merci. Au revoir. Comme vient de dire Monsieur le Président Withrow, le président de la communauté de Monaco. J'ai le cœur qui bat, alors excusez-moi. Vous avez compris que le thème de notre soirée de la Yeshiva Torah Traim, c'était Bechol Levavecha. Tout d'abord et avant tout, je tiens à saluer la présence de notre maître, le tzaddik Rabbi David Hanania Pinto Shalita. Sachez, cher Rav, que votre présence parmi nous ce soir nous fait très très chaud au cœur. Je salue les rabbinim ici présents pour cette soirée de la Yeshiva Torah Traim. Et avant tout, Monsieur le grand rabbin David Chouchana, grand rabbin régional. Ainsi que tous les rabbinim, le rabbin Pérez, rabbin de la communauté de Monaco, les rabbinim, Shalom Ben Ativa, Shlomo El Fassi, Rabbi Yaoun Navi. Avishai Nakash, Yoel Bedisti, ainsi que tous les rabbinim de tout, le rabbin Franck Temoul. On m'a accordé 5 minutes, vos applaudissements font chaud au cœur et diminuent mon temps de parole, mais allez-y, applaudissez les rabbinim. Rabotai, Karla Kadosh, chère assemblée, je n'oublierai point de saluer les présidents des associations, les présidents des communautés de notre région. Karla Kadosh, je voudrais essayer en quelques mots, chose qui ne m'est pas aisée et facile de faire, étudier avec vous un enseignement du traité Horayot et commenté par le Maharal. C'est un enseignement un petit peu délicat qui dit la chose suivante. Nos sages nous enseignent que le chien, vous allez voir tout de suite pourquoi nous en parlerons ce soir, reconnaît son maître. Parce que cet animal est un animal sensible, est un animal
qui a un nefesh, qui a une âme sensible. Il a donc l'habilité de reconnaître les choses et de les flairer. Le Maharal nous dit qu'en hébreu, le chien se dit Kelev, qui est la contraction des deux mots Kulo, lève. Le cœur a donc la faculté de prendre connaissance de ce qui entoure l'homme. Une connaissance sensible que je traduirai par la considération de chaque élément de la vie qui entoure l'être, qui entoure l'homme. Dans le schéma, nous lisons Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Nos sages, surpris par la formulation du mot levavecha, qui contient ici 2 fois la lettre bête, et ceci pour nous enseigner le double cœur, le Yetzer Hara, le Yetzer Hatov, l'énergie positive et l'énergie négative. Ce qui veut dire que par excellence l'amour est inconditionnel. On n'aime pas à peu près ou à moitié ou partiellement. Si on aime, c'est de tout son cœur en le répétant bien 2 fois. En hébreu, dans la Torah, le cœur se dit lève, lamed, composé des lettres lamed et bet. Intéressant est de constater que ces 2 lettres ouvrent et ferment le livre de la Torah, le Sefer Torah. Mais, plus intéressant est de constater que dans la Torah, la première lettre c'est le bet et la dernière c'est le lamed. C'est-à-dire que dans la Torah, le lève est inscrit à l'envers. On commence par le bet et on termine par le lamed. Le Maharal nous dit que le bet est le symbole synonyme de la dualité. Nous sommes dans la paracha de Yitro, où les enfants d'Israël, avant de recevoir la Torah, il est dit, et le peuple campa, Vayichad Sham Israël. Et Rachid de nous dire, Kulam Keish Echad Belev Echad. C'est-à-dire que si le cœur fait référence à la dualité, à la considération de l'autre, c'est pour mieux s'unir avec l'autre. C'est pour moi extrêmement difficile de m'arrêter là. J'ai un grand Yetzer Hara de continuer la soirée à son programme. Je voudrais terminer ces quelques mots. Tout d'abord, en essayant de dire que la vocation de la Yeshiva, Torah Traim, certes, c'est d'étudier la Torah, c'est de donner la possibilité à des gens de s'investir et de devenir des futurs cadres de notre communauté. Mais, si on peut ainsi dire, la vocation de la Yeshiva, c'est un lieu où on apprend à considérer inconditionnellement l'autre, à considérer la vie, tous les éléments de la vie, le soi, l'autre et Dieu, Akadosh Baruch Hu. En cette soirée du gala de la Yeshiva Torah Traim, nous vous offrons l'opportunité de devenir partenaire actif, privilégié, partenaire du cœur de la Yeshiva Torah Traim. Et enfin, je terminerai tout d'abord en remerciant une personne qui m'apprend au quotidien à être sensible, à apprendre ce que veut dire la sensibilité de l'autre. Et je pense bien entendu à mon épouse qui m'en voudra beaucoup que je la cite. Je pense que c'est la question. Je remercie également les 14 Avrechim, ainsi que leurs épouses, ainsi que les élèves et les fidèles et les donateurs de la Yeshiva Torah Traim, qui, sans cesse, les Avrechim s'investissent nuit et jour pour, encore une fois, s'investir dans le cadre de la communauté en essayant de prendre en considération son propre cœur pour se lever dans la vie, puisque le lève, ça veut dire lève-toi. Et enfin, je rends un hommage particulier au cœur de notre yeshiva. Je pense bien entendu à mon cher père, le Rosh Yeshiva, et à
Mes chers amis, Kara Kadosh, Moray Verabotai, Monsieur le Grand Rabbin, Rabbi David Hanania Pinto Shalita, mes chers amis, je voudrais vous dire, avant tout, que j'ai dédié cette soirée à un grand ami, une personne que j'aimais beaucoup, très proche de moi, de la famille, en la personne de Monsieur Rabbi Moshe Ben Yaakov Estreya Chokran. Je dédie également cette soirée un membre de notre famille, Monsieur Émile Chaim Shalom Ben Meir Ayash. Shalom. Je voudrais saluer avant tout mon ami, le président régional, M. Guy Cohen, il me fait toujours l'honneur, et plus que l'honneur, l'amitié sincère d'être présent, de participer, de venir toujours à notre manifestation annuelle. Je lui dis Chazak ou Baruch, beaucoup de joie et de santé. Je tiens à remercier de tout mon cœur pour son accueil chaleureux, Monsieur le Président de la communauté de Monaco, Monsieur Guy Fro. Tous les membres de la communauté ici présente, et en particulier mon ami Michal, qui m'a encouragé, qui m'a aidé, et d'autres personnes dont je ne veux pas citer le nom, et qui le savent, qui sont dans mon cœur. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à mon ami Sauveur Assous, président du Fonds social, toujours présent. Je n'oublie personne. Je voudrais saluer mon ami Monsieur le Président Safati, de la bienfaisance. Monsieur le directeur Haddad, de l'école Mortora. Bon, vous savez, je vois des choses. Pour moi, vous êtes tous des présidents. Alors, je vais dire à Saint-Coumaro, je voudrais saluer Madame Maître, pardon, bientôt, Maître Khalid Jidaran, et je voudrais remercier Monsieur Jean-Michel et Madame Besson et le chef de la cuisine qui nous ont vraiment accueillis. Et je lui ai fait un compliment, Jean-Michel. Et quelqu'un m'a demandé ce que c'est caché. Je lui ai dit, mais c'est pas caché, c'est plus que caché. Parce que vraiment, on a cachérisé l'héritage à fond. Merci. Voilà. Après ces paroles de remerciement, je voudrais vous dire que nous avons choisi le thème que vous avez vu sur le catalogue, Bechol Levavecha, de tout ton cœur. C'est un commandement
aimer Hachem de tout son cœur, de tout son âme, de tous ses moyens. Aimer Akadosh Baruch Hu. Comme je le dis, un homme il peut aimer sa femme, il peut aimer ses enfants, il peut aimer ses parents, il peut aimer un ami. Qui s'agit aimer Akadosh Baruch Hu? Comment aimer Akadosh Baruch Hu? Nos maîtres dans le Talmud disent Chier que le Chier Shem Hashem Itahem Alater. Il faut que par ton comportement, le nom de Dieu soit glorifié. Nous sommes ici à l'Ermitage, au palais royal. C'est un palais royal. La Torah, elle mérite la royauté. C'était courageux. Les membres de mon comité m'ont dit, mais tu es fou, tu es fou. L'Ermitage, on a encore. C'est pas nous qui allons, c'est la Torah. C'est le cadeau de la Torah. C'est l'honneur de la Torah. C'est pas seulement le petit Ermitage. Nous voulons le grand, le super grand, le plus grand palais, Versailles. L'année prochaine, je vais habiter à Versailles. Que le nom d'Akadosh Baruch Hu soit aimé. Et qu'on dise combien la Torah elle est belle, combien la Torah elle est extraordinaire, combien la Torah est fabuleuse, et combien la Torah est prestigieuse. C'est ça la Torah. Sinon, ce n'est pas arrivé. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Le message ne passe pas. Nous sommes fiers d'avoir une table de Rabbanim où les membres du collège de la Yeshiva qui sont présents, le rabbin de Cagnes-sur-Mer, le rabbin de la Cornicherie, le rabbin de la Tisse, le rabbin de Mandan, le rabbin, nos rabbins ils sont là à Cannes, ils sont partout. Il y a 4 personnes du siège. 4 personnes du siège. Je suis le président d'IFRO. Je vais bien prononcer, j'espère. J'ai fait faute dans l'orthographe, excusez-moi. C'est pas de ma faute, c'est moi le secrétaire. Mais moi, dans la prononciation, je le dis juste, monsieur Dimitri de Front. Il y a 4 personnes du siège qui viennent à Monaco pour enseigner. D'abord, le rabbin Albert Thérèse. Membre étudiant du siège pour Hachem, qui est un cadre de la communauté, nous sommes fiers, et il est fier aussi. Nous avons des personnes qui viennent ici discrètement, parce qu'ils veulent des enseignants qui enseignent in English. They come here and they teach in English. You understand, my dear friend? Et je suis très content de voir my dear friend Shorov. Vous savez que la Yeshiva a été fondée par la brigade à la Machal. You remember? You did forget. Mes chers amis, donc nous sommes présents sur la Côte d'Azur, même jusqu'à Saint-Raphaël, chez mon ami Cohen là-bas. Ouais. Voilà. On essaie d'être présent. On essaie de travailler, on essaie de diffuser la Torah. Je voudrais terminer par une phrase qui est extraordinaire. Vous savez, un jour, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu quelque chose d'impossible. Il a dit construire un sanctuaire. Construire un sanctuaire, est-ce que je peux construire une maison pour Hachem? Le plus grand palais ne peut pas te contenir. Il a demandé une chose impossible. Il a dit, tu vas compter les petits-enfants, les nourrissons, les bébés, les nourrissons, les bébés, j'entendais, les lévites. Mon cher me dit, mais comment je vais rentrer dans l'attente de chaque juif, de chaque lévite, pour compter les petits bébés? Et il court partout. Je ne peux pas savoir qu'il y en a. Qu'est-ce que tu me demandais? Alors, quand je lui ai dit une phrase fabuleuse. Ata ase et shelcha vani ase et sheli.
C'est ça la clé de ce soir. La clé de ce soir, c'est la suivante. Nous essayons de faire au maximum de ce qui est dans notre possibilité. Nous essayons de faire ce qui est dans nos possibilités par rapport à l'amour de Dieu. Akadosh Baruch Hu répond, Ani Asecheli. Moi, je continue et moi je vais faire ce que j'ai à faire. C'est ça, la devise. C'est ça ce qu'on doit essayer de retenir ce soir. Que chacun, il doit essayer de faire le maximum de ce qu'il a à faire. Le grand père dit, il ne faut pas les mains levées. Il faut donner la possibilité de gérer en hauteur pour assumer la responsabilité, la grande responsabilité. Parce que nous, à la Chine, je refuse de recevoir d'argent des politiques. On lui dit, écoutez, il y a le même en distribue parce qu'il a peur de sa place, il donne plein de pognon. Et ça n'intéresse pas son pognon. On va dire à l'autre père qui arrive, il est prêt à donner. I don't want your money. I don't want. Je veux de l'argent cachère. Ça n'intéresse pas l'argent cachère. Ça n'intéresse pas. Voilà. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire, vous savez ce que je vais faire. Je vais demander la parole à notre ami, mais plus que ami, maître. Et si j'existe, si nous existons depuis des années, croyez-moi sincèrement, bien sûr, avant tout, c'est le Bono Sharola, c'est le maître du monde. Avant tout, c'est le Bono Sharola. Mais si j'arrive, c'est beaucoup grâce au soutien moral et par la présence de Rabbi David Hanania Pinto Shalita que nous lui souhaitons beaucoup de joie, de force, Amen. de santé, Amen. qui continue à diffuser la Torah et l'encourager partout où elle se trouve. Voilà, mes chers amis, je vous souhaite une agréable soirée. Voilà, nous avons 15, on va parler de 15 personnes auxquelles nous donnons une mensualité qui s'appelle une bourse. 15 fois 12. 15 fois 12, 180. Heureusement qu'il est à ton père. Voilà, c'est très bien. Tout celui qui soutiendra notre activité, nous offrirons une très très belle Haggadah dédiée par le Sej Gala de 008 Monaco. Ça vous convient. Alors, une très belle Haggadah reliée, très beau pays relié. Une période suivie pour celui qui en veut. Et des mésouzotes pour ceux qui feront le minimum. Rabbi David, je lui cède la parole. C'est lui qui annoncera, qui donnera les bénédictions pour vous, pour votre famille, pour la paix, pour la réfléchissement, pour la guérison, et pour tout ce que vous souhaitez, et tout ce qui est le plus bon.
Amen. Rabotai, le peuple juif est venu de loin. Est venu de l'Égypte. Et de l'Égypte a traversé le désert. Et du désert est rentré dans son pays natal, Israël, et de là-bas, malheureusement, il était exilé 2 fois. Et de là-bas, il n'est pas sorti tout seul. Là où il a été, il a pris avec lui la Torah. Cette Torah qu'elle a conduit, qu'elle a accompagné là où il s'est exilé. Et à un moment donné, on a cru que c'était la fin. Et au prochain, grâce à Dieu, cette Torah toujours, elle a pu résister dans le cœur de chacun de nous. Lorsque Titus a détruit le temple, et c'est une imagination que j'ai eue il y a 2 ans, quand j'étais à Rome, je devais faire une escale pour aller à Buenos Aires, en Argentine, et j'étais très très impressionné par cette ville de Rome, que c'était la première fois que je l'ai visitée, je l'ai survolée, et voilà ce que j'ai vu. J'étais en train d'imaginer, je me suis pris dans mes pensées, lorsque Titus est entré en Israël, et de là-bas, il a détruit le temple, il a pris avec lui une menorah. Et cette menorah que vous voyez gravée sur l'arche de Titus, qui se trouve à Rome, bien gravée, les Juifs qui portaient cette menorah. Et toutes mes pensées étaient vers Titus lorsqu'il traversait ces grands avenues en rentrant à Rome, et tout le monde qui le réclame, qui le proclame, et César, Titus. Et bien sûr, Titus, tout glorieux, il était bien sûr avec tous les prisonniers qui étaient derrière lui, sur leur dos la menorah. Bien sûr, Titus, dans sa pensée, c'était quoi? C'était voilà, la menorah qui représente le judaïsme, la menorah qui représente la Torah, la menorah qui représente la lumière, c'est la fin. C'est la fin. Titus, il a oublié que c'était le début. Pas jamais il y a une fin. Une fin, elle n'existe pas dans la Torah. C'était le début. Vous savez très bien que lorsque Titus, il a gravé, ou bien lorsque les Romains, ils ont gravé les prisonniers sur leur dos, la menorah, sur l'arc, dans l'arc de Titus, ils ont cru que c'était la fin. Ils ont cru que, en gravant la menorah sur l'arc, on va faire une fin au judaïsme, une fin à cette lumière de la Torah. C'était une gravure, une bavure, pas plus. Parce que la Torah, elle y est toujours, elle existe encore. Titus, il est passé dans l'histoire, il n'existe plus aujourd'hui. Il est gravé. Son histoire, elle est gravée dans cet arc de Titus, mais la vraie histoire, elle a commencé au moment que Titus, il a gravé la menorah. Il a bien gravé cette image de la menorah sur l'arc. Et bien justement, pendant ce moment-là, c'était le début de la lumière de la menorah, parce que les Juifs sont partis à Rome, de Rome, ils sont partis en Europe, ils sont partis de partout, et pour propager la Torah. Vous savez très bien, mes amis, lorsque j'ai visité Auschwitz cette année, et bien sûr, lorsque je suis rentré et j'ai vu ce qui s'est passé à nos frères, la première réaction c'était, on a pensé, on a pu croire que peut-être les Allemands, ils allaient en finir avec les Juifs, et ils ont voulu faire une fin, et terminer peut-être ce que Titus, que les Romains ont commencé. Et justement, mes amis, là aussi, même dans les camps de concentration, et j'en ai vu des histoires là-bas, j'en ai entendu aussi beaucoup, j'ai lu beaucoup des histoires que même dans ces camps de concentration, les Juifs, ils ont respecté le Shabbat, ils ont mis les tefilines dans des conditions
très très difficile. Ils ont même fait la souka, ils ont même mangé la galette, ils ont risqué leur vie. Et tout cela au moment que Hitler il pensait à porter la faim. Ça veut dire que exterminer le peuple juif, justement là-bas, dans cette place-là, dans cet endroit-là, la menorah elle a continué. La menorah a continué à éclairer non seulement ceux qui vont mourir, mais ceux qui vont vivre, ceux qui vont revivre, sont ceux qui vont se sauver là-bas, et plus tard ils vont propager la Torah à gauche et à droite. Et encore une fois, la suite elle continue. Du camp de concentration, encore la Torah est sortie de là-bas. Encore elle est venue en Europe, en Amérique et dans le reste du monde. Les amis, il faut savoir une chose, que le Ham Israël, c'est grâce à sa survie, elle n'est pas d'après la... On ne peut pas comprendre sa survie. Sa survie, on ne peut pas le comprendre parce que c'est pas de la nature, parce que d'après la nature, c'était impossible de survivre et c'est pas possible de survivre. Mais la seule chose qui nous fait faire survivre, c'est ce qu'on appelle le support que chacun apporte à l'autre. Et si ce n'y avait pas ça, ben on ne serait pas là aujourd'hui. Ben, s'il n'y avait pas M. le Président de la communauté de Monaco qui a pris cette initiative de donner honneur à la Torah et de dire ben, la Torah quelque part elle mérite quelque chose. Et surtout cette semaine, c'est la semaine de Matan Torah. Cette semaine, c'est la semaine où les Juifs ont reçu la Torah. C'est la paracha de Yitro. Eh bien, la Torah, quelque part, elle a sa propre gloire, elle a son propre kavod, et c'est l'héritage, et c'est notre héritage. Donc, quelque part, la suite elle continue. Et comme vous savez tous que pour faire rayonner la Torah, il faut des bénévoles. Sans bénévoles, on ne peut pas rayonner la Torah. Et c'est la chose que chacun de nous doit savoir. Je voudrais simplement vous dire, c'était un vendredi à Lyon. Vous savez très bien que le vendredi, l'après-midi, je le consacre pour la famille. Parce que toute la semaine, je suis en voyage, et presque toute la semaine, je ne vois pas ma famille. Donc moi, le vendredi après-midi, je consacre un peu de mon temps à aider. Parce qu'il faut savoir très bien que le Shabbat, pour moi, c'est quelque chose de très important. Parce que le Shabbat, pour moi, c'est le jour que vraiment je me repose. Pourquoi je me repose pas, puisque je donne presque 5-6 cours de Torah. Il faut les préparer. Et bien sûr, c'est pour le Shabbat que tout le monde, les gens, je discute avec eux, mais au moins, du côté physique, ben, ma tête est sur le repos de Shabbat. Et surtout, par rapport à ce repos de Shabbat, alors l'après-midi, le vendredi après-midi, je le consacre en aidant un peu ma femme. Je me rappelle, il y a quelques temps, c'était un vendredi après-midi, le mois de janvier. Vous savez très bien, le mois de janvier, parfois il fait très froid, parfois même il neige. Je me rappelle, cette année, il y a eu quelques années de ça, je crois 6-7 ans, il neigeait. Et puis soudainement, et j'ai toujours quelqu'un qui s'occupe du téléphone pour répondre, trier les coups de téléphone à qui je dois répondre, à qui je ne dois pas répondre. C'est pas que je ne vais pas répondre, c'est parce que beaucoup des fois, il y a des femmes qui m'appellent parce que le bébé ne peut pas avoir du lait, qu'est-ce qu'il faut faire, et je ne peux pas répondre. Ça, c'est pas... Bon, c'est des gens là qui croient que je suis même docteur, ils croient que je suis tout. Quand parfois j'essaie de trier un peu les coups de téléphone pour laisser que des urgences, et voilà mes amis, j'ai remarqué qu'il y avait une petite fourmi qui se promenait au salon. Et puis ma première question, d'où cette fourmi est venue? En plein hiver, en plein mois de janvier, il neige dehors. Enfin, je me suis dit peut-être qu'elle était cachée quelque part. Mais la curiosité voulait m'emmener d'où elle est venue. Peut-être qu'il y a une nid de fourmis quelque part à la maison. Bon, vous savez, les fourmis, enfin, je ne sais pas si ce sont les bienvenus ou pas, mais surtout le mois de janvier, ça donne à réfléchir. Et finalement, le monsieur qui s'occupait du téléphone, vous voyez que je cherchais, il a cru que j'ai perdu quelque chose. Et il a vu que je voyais et je regardais une fourmi. Et finalement, il voulait la tuer. Je lui ai dit non, je ne veux pas la tuer, je veux voir où elle vient. L'islam, 2 heures, ça m'a pris cette fourmi. 2 heures. 2 heures, il faut être très vraiment. Mais vous savez, chacun il fait des recherches. Moi, je suis très curieux. Ma curiosité, c'est pas pour. Je ne suis pas curieux de savoir combien d'argent la télé, non. Ma curiosité, c'est apprendre. Je suis curieux de savoir
J'apprends, de chaque chose j'apprends. Vous allez voir ce que j'ai appris de cette fourmi. Vous savez, la fourmi, on apprend, et oui, vous savez, être curieux, qu'est-ce que mon ami fait, ça, j'ai rien à apprendre. C'est ce qu'on appelle la mauvaise curiosité. Il y a ce qu'on appelle la bonne curiosité. La bonne curiosité, c'est de savoir qu'est-ce que mon ami a fait Shabbat, comment il a fait Shabbat, qu'est-ce qu'il a acheté. Ce qu'on appelle la bonne curiosité, c'est ce qu'on appelle la curiosité religieuse. Et là, je voulais savoir, bien, pour comprendre un peu davantage l'Éternel. Voilà, mes amis, il s'est passé quelque chose. Je vois la fourmi, elle avance vers la cave. Là, j'ai allumé la lumière. Et je vois la fourmi, elle descend, elle remonte, elle redescend, elle remonte. Et finalement, à la fin, elle va descendre 2 escaliers. Et puis voilà, il y a une petite araignée qui sort, elle attrape. Voilà. Et l'araignée, bien sûr, elle a passé Shabbat avec la fourmi. Mes amis, je suis monté là-haut et j'ai été impressionné et j'ai commencé à parler tout seul. Maintenant, le secrétaire qui s'occupait du téléphone, il a dit que je suis devenu fou, je parlais tout seul. Je dis, tu sais ce qui s'est passé à la fourmi? Je dis, quoi que c'est là? Encore, je parle de la fourmi. Elle n'a rien compris. Depuis le départ, 2 heures, moi, que je suis une fourmi, j'aime tous les téléphones que pour m'occuper de cette fourmi. Et finalement, je lui dis, tu sais ce qui s'est passé à la fourmi? Bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il y a une araignée qui la mange. Et alors, elle n'a rien compris. Moi, j'ai compris une chose. Si un Kadosh Baruch Hu, c'est l'Éternel, il fait gaffe, il fait attention. Qu'est-ce que cette fourmi va manger en hiver? Et il a fait d'une sorte qu'une fourmi, et s'est cachée quelque part chez moi à la maison. Parce qu'Hachem, il savait qu'il y avait une araignée dans la cave. Et cette araignée, il faut qu'elle mange. Et qu'est-ce qu'elle va manger pendant l'hiver? Donc, ce qui est impressionnant, c'est que la fourmi, elle est partie elle-même, d'elle-même. Pourquoi elle n'est pas sortie dehors? Pourquoi elle n'est pas rentrée à la cuisine? Pourquoi elle n'est pas rentrée à sa cachette? Pourquoi elle, je ne sais pas moi, pourquoi elle n'est pas montée haut? Pourquoi elle est partie directement vers la cave, là où il y avait l'araignée? C'est quelque part quelque chose que... Si Hachem y pense à la nourriture d'une araignée, est-ce qu'Hachem ne va pas penser à la yeshiva de Rav Merli? La bouteille, c'est l'erreur. C'est beaucoup de fois l'erreur qu'on fait. On pense que c'est nous qu'on fait l'argent, on pense que c'est nous qu'on se fait, on pense que c'est nous. Mais c'est pas vrai. Tout est écrit dans le ciel et c'est du ciel qu'on décide. Vous savez très bien, je voudrais terminer avec une autre anecdote qui va vous faire aussi rire. C'est que rire et vous donner un peu pour savoir qu'il y a ce qu'on appelle la Shgahat Pratit, ce qu'on appelle la providence divine. Vous savez très bien que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que justement, de ce camp de concentration que j'ai visité cette année, de là-bas j'ai appris, là-bas la Torah a été diffusée. Alors que Hitler, il a pensé, comme Titus, il a cru Titus, qu'en prenant la menorah, elle a gravé sur son arc de triomphe, il a pensé que maintenant la menorah, la Torah, elle est passée dans l'histoire, c'est fini pour la Torah c'est un souvenir. Les générations vont venir et vont dire, ah, regarde ce que Titus il a fait. Mais c'est pas vrai, justement, cette menorah gravée dans cet arc de Titus, elle rappelle chacun de nous, justement, la menorah, c'est pas la gravure, c'est pas une menorah gravée, la menorah va être gravée dans le cœur. Et chaque béni Israël, sa menorah, elle est gravée dans le cœur. La menorah, elle n'est pas gravée dans les murs, elle est gravée dans le cœur. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est gravé dans un mur, ça passe en souvenir, c'est des photos qu'on prend, et c'est tout, ça passe dans les albums, pas plus. Mais quelque chose qui est gravé dans le cœur, ça reste dans le cœur, et le cœur, il va la transmettre à notre cœur, aux enfants, etc., etc., etc. Donc j'étais à Yerushalayim, et je venais passer Shabbat à Ashdod, toujours mes histoires qui se passent toujours le vendredi. Et ce fameux vendredi, je rentre à la maison, j'arrive à Ashdod, et voilà, en rentrant à la maison, et il y a un homme qui me demande de l'aide pour marier sa fille. Je lui dis, je vais te donner 500 shekels, vous savez en Israël, 500 shekels, c'est une bonne somme. Ils étaient tout contents, je cherche, j'avais 300 shekels, c'est tout ce que j'avais, je lui demande de m'excuser, je monte en haut, je lui donne. Je monte en haut, je demande à mes enfants, vous avez de l'argent, malheureusement on a trouvé 100 shekels, il manque encore 100 shekels. Bon, j'avais pas 100 shekels, je lui dis, tu attends, ma femme va venir dans quelques minutes peut-être, malheureusement elle n'est pas venue tout de suite, et voilà,
Et je vous ai expliqué que le vendredi, je commençais à m'occuper un peu du ménage de toute la maison. Pourquoi? Parce que même qu'on a une femme de ménage, mais je me dis, Shabbat, je ne vais pas donner la mitzvah à une femme de ménage, je vais faire la mitzvah que je la prends moi-même. Alors, elle prend un peu, moi aussi je prends un peu, comme ça, on partage la mitzvah les deux. Elle est payée, moi je ne suis pas payé. Mes amis, en général, je prends toujours ma douche 1 heure avant Shabbat. Et je m'habille 1 heure avant Shabbat, je vais à la synagogue. Et là, j'ai pris la décision de me laver et de m'habiller pour Shabbat, 6 heures avant Shabbat. Mes enfants, ils me disent, papa, mais qu'est-ce qui se passe, où tu vas? Je suis nulle part. Papa, mais tu te rends compte, tu vois ce que tu as fait? D'habitude, tu te laves, tu prépares pour Shabbat, 1 heure avant Shabbat, 5, 6 heures avant Shabbat. Je dis, bon, je ne sais pas, je vais changer de couture. Voilà. Et finalement, vous savez très bien, quelqu'un tape à la porte, et vous savez très bien que le Shabbat, en général, toujours on fouille un peu les poches, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas d'argent pour Shabbat. Et je fouille, et voilà, entre-temps, quelqu'un tape à la porte, mes enfants, ils ouvrent la porte, et je touche, et je sentais qu'il y avait du bruit de quelque chose. Vous imaginez? C'était quoi ce bruit? Ben, un petit billet. Alors j'ai eu peur, j'ai dit, c'est pas possible. Qui va me croire? Non. J'ai dit non. Mais je prends le billet, c'était combien? 100 shekels. 100 shekels. À mes enfants, j'ai un enfant qui s'appelle Rocher. Il est très, très, très strict. Lui, on ne peut pas faire de la malice avec lui. Très intelligent. Je dis, papa, ne nous dis pas que ces 100 shekels-là, ils sont tombés du ciel. Tu ne vas pas nous impressionner, papa. Ne me dis pas, attends, tu as fait tout un théâtre, tu t'es habillé au Shabbat, tu t'es lavé, et tout ça pour vous montrer, ça va, soi-disant, voilà, un billet qui tombe. Vraiment, j'ai eu de la peine que mon fils me parlait comme ça. Quelque part, je l'ai en voulu à Dieu. J'ai dit, pourquoi tu me fais ça? Comment j'ai expliqué à mes enfants ce phénomène-là? Entre-temps, j'ai donné 100 shekels à ce monsieur-là, mais moi, j'ai un problème. La foi, l'émouna de mon fils, j'avais peur que mon fils croie que je fais du théâtre, la religion juive, c'est du théâtre, et j'ai beaucoup peur de cela. Et là, j'avais un problème. Et voilà, encore on entend les gars qui tapent à la porte. Aujourd'hui, il n'y a que des gens qui tapent à la porte. Allez, ouvrez la porte encore. Et voilà, c'est un monsieur qui rentre, il vient me dire, m'apporte une belle halal de sa femme, de sa belle-mère, en fait, et il me dit, Rabbi David, merci. Je vous invite lundi pour la bête de mon fils. Je ne sais pas ça, pourquoi merci? Eh bien, samedi soir, en sortant de la synagogue, je vous ai demandé une bracha pour ma femme qui n'était pas l'opération, pour qu'elle aura un accouchement normal. Et grâce à Dieu, l'accouchement s'est passé normal. Et quand je vous invite à être le parrain de sa date lundi, et merci. Soudainement, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, tu m'as donné de l'argent samedi soir. Il m'a dit, oui, je vous ai donné un don. Comment tu m'as donné? Il me dit, eh ben, je vous ai donné 100 shekels. C'est-à-dire le costume que j'ai mis, c'est le costume que j'avais mis le Shabbat précédent, et que il m'a donné de l'argent, et que j'ai oublié dans ma petite poche. Ça veut dire, écoutez bien l'histoire. L'histoire, elle est comme ça. Le bon Dieu, il sait, il a prévu que je vais arriver un vendredi à la maison. Il va y avoir un monsieur qui m'attend en bas, je vais promettre 500 shekels. Je vais avoir que 300 et je vais réunir 100, les 400. Il manque 100. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait que déjà une semaine à l'avance, un monsieur vient chez moi pour une bénédiction, il me donne 100 shekels que j'ai oublié dans mon costume du Shabbat. Moi qui ai l'habitude de me laver une heure avant Shabbat, je me lave 5 heures avant Shabbat et je mets cette veste 5 heures avant Shabbat, tout ça pour que je trouve les 100 shekels pour que je les donne à ce monsieur-là à qui j'ai promis 500 shekels qui m'attendait dehors. Regardez comment le bon Dieu, il prépare une histoire pour chacun qui décide cette histoire, une histoire. Vous savez, rien ne se passe sans rien. Vous savez, je t'aime. Akadosh Baruch Hu, c'est un papa, c'est un père. J'ai des enfants, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils savent ce qu'ils veulent dire. Et même si je ne peux pas leur donner, ils vont aller chez maman. Et la maman va leur donner. Si la maman elle n'a pas, elle va venir chez moi, elle va me saouler. David, je t'en prie, tu le donnes, il faut donner, ça suffit, c'est ton fils, il faut l'aider. C'est finalement toujours on peut compter sur un papa et sur une maman. Mais il y a un autre papa qui est au-delà
Ce papa qui nous réunit ce soir aujourd'hui, ce papa qui nous a donné la Torah, et ce papa que jamais il nous laisse tomber. Lorsqu'on a besoin de lui, on le trouve. Ce papa, je vous donne ma parole d'honneur, je l'ai trouvé à Auschwitz. Lorsqu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui s'est passé à l'époque, je les comprends très bien. Moi aussi, je ne comprends pas, je vous donne ma parole d'honneur. Lorsque j'étais là-bas, je pleurais. J'allais d'une chambre à l'autre. Je dis, c'est pas possible, mais c'est pas possible. À notre époque, on a fusillé, on a tué comme ça 6 millions de juifs. Moi aussi, j'avais des questions. Et chaque fois, je me rattrapais et je disais, David, ta question n'a pas de réponse. Justement, la réponse, c'est que toi, tu es là, c'est tout. Tu es là, voilà. C'est ça ta réponse. Quelque part, malheureusement, le peuple juif aujourd'hui souffre. Toujours, il a traversé des choix. Mais votre Hachem, nous avons la Torah. Se poser des questions, ça ne va pas nous rapporter grand-chose. Ça ne va pas nous donner de réponse. Il faut continuer. L'avenir, voilà, votre Hachem. L'avenir, il est comment? Voilà, je vous dis l'avenir. Je vais vous dire les conséquences d'Auschwitz, que Dieu préserve, que des choses pareilles, on ne la verra plus jamais. Mais simplement, je voudrais vous dire ce que le peuple juif a gagné avec ce qui s'est passé peut-être. Que Dieu, encore une fois, que Dieu fasse que jamais ça se reproduise, et je ne pense pas que ça peut se reproduire, parce qu'on ne laissera pas la chose se reproduire avec le début, ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'imaginer. Ce que je peux vous dire, c'est la chose suivante. On n'a jamais vu la Torah propagée comme à notre époque. On n'a jamais vu la cacheroute propagée comme à notre époque. Aujourd'hui, là où vous allez, que vous allez en Russie, que vous allez en Allemagne, que vous allez, je ne sais pas moi, en Alaska, vous allez à Hong Kong, à Shanghai, vous allez au Maroc, vous allez là où tous ces pays communistes qu'ils ont tout détruit, il y a la religion juive, elle revit là-bas. J'étais en Ukraine, tous les mikvot, ils revivent. Les écoles juives de partout. La Torah, la religion aujourd'hui, grâce à Dieu, là où vous allez, on voit là, c'est inimaginable comment la Torah du judaïsme d'aujourd'hui, c'est comme il pousse comme une fleur. Pourtant, Hitler, il a pensé, comme Titus, il a pensé, en gravant la menorah, en construisant un camp de concentration, ce sera la fin du judaïsme ou la fin de la Torah. Ben justement, ils se sont trompés tous les deux. C'est à partir de là, parce que à partir de là, c'est là que la naissance a commencé. Vous savez à quoi on peut se comporter, à quoi j'imagine le peuple juif, ben je l'imagine un serpent. Tant que tu tapes pas sa tête, il restera toujours là. La Torah, c'est la tête. La Torah s'appelle Rishit. Et Rishit, c'est roche. Et personne ne peut toucher à cette tête-là. Cette tête-là, elle est intouchable. Et la Torah, elle s'appelle roche. Mes amis, je termine avec une bénédiction, une bracha, à vous tous. D'être venus ici, présents. Vous savez très bien que je viens du Mexique après 10 jours de voyage, un grand Shabbat plein à Lyon, et je suis venu ici aujourd'hui, parce que, pour 2 raisons. La première chose, c'est pour apporter mon soutien à Raphaël pour tout le beau travail qu'il fait dans cette ville de Nice. Et deuxième chose, j'ai appris qu'il y a un cher monsieur qui a offert cette belle salle à Monaco pour la Yeshiva. J'étais curieux de voir son visage. J'avais une curiosité de dire, ce juif-là, qu'il a eu le courage de faire ce geste-là, eh ben, il mérite tous les honneurs, je voudrais bien qu'on tous l'applaudisse. Les amis, comme Rabbi l'a dit, je voudrais simplement terminer avec cette phrase. Il y a 180 pays par an. C'est-à-dire que chaque pays, c'est 1 000 euros. Et sauf que chacun de vous, il va faire un geste. Un geste que chacun de vous, il va se lever, il va lui dire, il peut prendre pour toute l'année, ça 12 000 euros, ou bien il prend un abrège à un étudiant, sponsoriser un étudiant, ou bien il peut sponsoriser 6 mois, 3 mois, 4 mois, 1 mois.
Et ce qui est important, c'est que Rabbi pour qu'il puisse continuer bien son travail, parce que tout à l'heure, il a dit que les ventes, ces choses-là. J'ai dit les ventes, c'est une chose, mais je pense que vous n'êtes pas venu vous amuser à tout ça. Vous avez dit vous êtes lié l'autre, vous êtes les autres. Vous savez bien, c'est la plus belle chose, c'est de lui dire, cette semaine, c'est la fête de Matan Torah. Cette semaine, c'est la semaine que Hachem nous a donné la Torah. Alors, je vais participer. Il y a 2 candidats. Il y a un qui étudie, il y a un qui supporte et un qui sponsorise. Alors, je voudrais demander à l'ami qui vient à côté de moi, et ceux qui vont noter, qui viennent aussi noter, et ceux qui veulent se lever et dire, moi je vais prendre un étudiant, je vais sponsoriser.